pertinemment que là, de ce que je vois et de ce que j'analyse et de ce que je sais, parce que j'ai de la culture foot Non, mais le football de sélection, espagnol. c'est autre chose. Non, mais, là, on est en train de reproduire ce qu'on a reproduit dans le passé, ça c'est clair et net, et on se calque sur le football du Barça, sauf que le football du Barça, qui joue en chaussons tous les week-ends en Liga sans intensité, et qui là se retrouve en Coupe du Monde face à des mecs qui vont jouer leur vie, moi je pense que l'Espagne, elle va se manger un mur à un moment donné, là. L'Espagne est championne du monde. Il n'y aura malheureusement pas de back-to-back pour Messi et l'Argentine. J'ai envie de commencer ce débrief en fait en disant que je suis triste pour Messi naturellement. Je suis vraiment triste pour lui parce que j'aurais aimé qu'il sorte par une meilleure porte, par la grande porte même si vous voulez. Mais je suis pas non plus déçu pour cette équipe d'Argentine parce que ce qu'ils ont montré aujourd'hui, ça ne méritait absolument rien du tout. Rien du tout. Messi, ils n'ont pas réussi à le connecter. Après, vous me direz que l'Espagne, ils gardent tellement bien le ballon que... En fait, peut-être que c'est juste le niveau de l'Argentine aujourd'hui, son vrai niveau depuis le début de la Coupe du Monde, qui s'est affiché au grand jour. Il y a des équipes qui perdent et qui ne sont pas au niveau. Je peux avoir de la compassion pour elles. Mais honnêtement... Aujourd'hui, l'Argentine, ils ont vraiment essayé de pousser le vice au maximum. En fait, lorsque tu maîtrises, tu sais jouer avec cette ligne rouge-là, tu peux t'en sortir, notamment contre l'Angleterre. Moi, j'ai pas trouvé ça choquant contre l'Angleterre parce que, franchement, c'était intense des deux côtés. Ça se rendait coup pour coup. Mais aujourd'hui, je m'attendais à ce scénario. Je m'attendais en fait à ce que l'Argentine compense son manque de collectif par de l'agressivité à outrance. Et ils l'ont fait, ils en ont payé le prix cher. Parce que ce rouge de Enzo Fernandez, on le voit venir à des kilomètres. On le voit venir. Moi, j'avais pré-shot, j'avais dit bien avant. Dès la première période, j'avais dit en fait que l'Argentine, ils ne vont pas terminer ce match à 11 parce que c'était un excès d'agressivité, d'engagement. Les cartons, ils sont sortis et même Paredes n'aurait pas dû finir ce match si on veut être vraiment honnête. Mais voilà, ils n'étaient pas au niveau, cette équipe, faut dire la vérité. Ils ont réussi en fait avec le pouvoir de l'amitié et la force mentale de tout le temps revenir dans les matchs à chaque fois. Mais lorsque tu tombes sur la meilleure équipe du monde, le meilleur collectif du monde, ben, tu ne pourras pas compter sur Messi qui te fait des différences à lui tout seul à chaque fois. Ça ne marchera pas. Ça me rappelle un peu d'ailleurs le Messi du Barça sur les dernières années. Il était mal entouré. Il faisait des différences dans les matchs abordables parce que c'était Messi. Mais dès que ça rencontrait une grosse équipe, ben, tu vois les limites de l'équipe. Donc il a fait une meilleure Coupe du Monde que la Coupe du Monde 2022, je trouve, Messi. Mais voilà, on le voit à la fin, il n'est pas non plus abattu. Il avait dit avant le début du match hier, il avait sorti un message pour remercier le peuple argentin et leur dire que quoi qu'il arrive sur cette finale, qu'ils ont quand même fait un grand parcours, un beau parcours et qu'ils seront quand même fiers et contents, peu importe le résultat. Et je pense qu'ils sont forcément déçus. Il est déçu Messi, mais il n'est pas abattu. Il comprend très bien qu'il a fini le jeu de toute façon en 2022. Maintenant, c'est le moment de passer le témoin. Aujourd'hui, les Lamine Yamal, les Pedri, les Koubarsi, les Olmo, les jeunes joueurs, tous ces joueurs du Barça là sont maintenant champions du monde. Et je l'ai dit dans l'avant-match, c'est quelque chose qui va rester à vie. Ça va rester à vie. Lorsque tu es champion du monde, c'est un statut que tu as. Désormais, les gens ne les voient plus de la même manière. Ils seront beaucoup plus respectés, même face à leurs adversaires dans certains matchs. Il y aura ce statut de champion du monde là que tu vas faire valoir. C'est comme ça. Lorsque tu es champion du monde, tu rentres dans une nouvelle catégorie. L'Espagne, en fait, ils ont gagné cette Coupe du Monde en sacrifiant certaines choses. Quand je dis en sacrifiant certaines choses, c'est par exemple la folie de Lamine Yamal. Mais ça a payé. Parce qu'on voit depuis le début de la compétition, rendez-vous compte, c'est une équipe qui n'a encaissé qu'un but durant toute cette Coupe du Monde. Un seul petit but. Et on comprend pourquoi. Parce que, il n'y a pas énormément de perte de balles dans des zones dangereuses. Parce qu'il n'y a pas énormément de pressing manqué. Tout le monde est concerné. C'est un collectif. Lamine Yamal, tout Lamine Yamal qu'il est, ils ont réussi, en fait, à faire de lui un joueur d'équipe. Un joueur de plus. Pas Lamine Yamal, pas celui qui doit nous délivrer. Un joueur en plus. À certains moments, je pense qu'ils auraient dû lui donner un plus de liberté, je trouve, notamment sur les 90 minutes aujourd'hui. Tu sentais que la consigne était non, tu dois pas trop tenter. Lorsque tu vois Rodri, passe-lui le ballon le plus rapidement possible. C'était ça.
À certains moments, tu voyais qu'il réussissait pas non plus tous ses dribbles, mais après, c'est difficile de jouer comme ça. Alors, en fait, c'est ça aussi, lorsqu'on dit que le football est de plus en plus aseptisé et que c'est trop scolaire, ben, c'est des ailiers qui sont dans des schémas comme ça où il faut rentrer dans ta zone, dans ta partie du terrain et tu dois faire exactement ce qu'on te dit de faire. C'est pour ça que moi, je pense qu'il faut quand même trouver le bon équilibre entre laisser de la liberté et quand même encadrer le joueur. Mais ça, on en parlera après. Lamine Yamal, il a fait une Coupe du Monde mature. Il n'a pas fait une Coupe du Monde exceptionnelle, on va pas se mentir. Il n'a pas crevé l'écran, mais il a travaillé pour le collectif, pour le bien du collectif. D'ailleurs, on se rappelle, Lamine Yamal, il n'est pas là, le premier match de l'Espagne contre le Cap-Vert. L'Espagne ne gagne pas ce match-là. Ils sont même très, très, très stériles. Ils sont stériles. Lamine Yamal, tout le monde dit, avec lui, lorsqu'il va revenir, la dynamique de l'équipe va changer, et ça a été le cas. Dès le deuxième match, tout de suite, on a vu que Lamine Yamal, d'ailleurs, première action, il dynamite. Et puis, tu vois toute l'équipe aussi qui monte en confiance. Et puis, les adversaires aussi qui le craignent. Donc, il y a tout ça. Il vient à peine d'avoir 19 piges. Il avait 18 piges il y a à peine quelques jours en arrière. Vous vous rendez compte? Et il a déjà terminé le football de sélection. Donc, je suis très heureux pour lui. Je suis également très heureux pour Pedri. Pedri qui a commencé la compétition en demi-teinte. Il n'était pas mauvais, je trouve, dans la phase de groupe. Mais derrière, il s'est éteint petit à petit au point de perdre sa place. Donc ça commençait un peu à banaliser la Coupe du Monde de Pedri en mode, voilà, ça allait être une sorte de Benjamin Mendy, équipe de France Coupe du Monde 2018, quoi. Le mec qui profite du collectif. Donc je suis très content en fait qu'il ait pu profiter, rentrer comme ça en deuxième mi-temps, et puis tout de suite changer, apporter, faire des différences, tout de suite. Sa rentrée, conjuguée à la rentrée de Ferran Torres, a totalement changé le visage de cette équipe d'Espagne-là. Ils ont changé le visage de l'équipe d'Espagne. Ferran Torres, on en parlera tout à l'heure. Pedri, que tout le monde critique par son manque d'importance ou en tout cas d'impact dans les matchs importants, les plus gros, les matchs les plus difficiles en tout cas, je trouve que c'est totalement faux. Déjà, c'est un procès totalement lunaire que les gens tenaient vis-à-vis de lui. Mais là, je suis désolé, c'est le match le plus difficile, enfin difficile, vous me direz en fonction des matchs, c'est le plus grand match du monde. Le nombre de téléspectateurs qu'il y avait derrière la télé, c'était un match pourri, hein, on va pas se mentir. Le spectacle n'était pas là parce que l'Argentine ne voulait pas jouer. Je sais même pas combien de XG ils ont créé, bref. Mais l'Espagne, ils ont réussi. Pedri a réussi, grâce à son entrée, grâce à celle de Ferran Torres, à redynamiser cette équipe d'Espagne-là pour aller gagner cette Coupe du Monde. Ils ont été extrêmement importants. Koubarsi, je pensais en fait qu'il allait avoir juste le rôle de jeune joueur, révélation, les trophées de jeunes, là, les trophées Copa là, de la Coupe du Monde. Mais en fait, Koubarsi, c'est même pas le meilleur jeune défenseur de la Coupe du Monde pour moi. C'est le meilleur défenseur de la Coupe du Monde. Intrinsèquement. La sérénité qu'il a, le match de vétéran qu'il vient de te poser à 19 piges en finale de Coupe du Monde. En finale de Coupe du Monde. Comme quoi, c'est pas Koubarsi le problème. Beaucoup de gens lui sont tombés dessus en première partie de saison au Barça la saison dernière. Je vous le disais tout le temps. Il joue dans un système qui n'est pas facile pour les défenseurs. Il est obligé de sprinter à chaque fois 40 mètres vers son but. C'est pas tenable sur toute une saison. Donc Flick aussi aura à répondre à certaines questions par rapport à ça, par rapport à sa ligne. Mais vous savez quoi? Je pense qu'on va sortir une vidéo, soit demain, soit après-demain, pour savoir quels sont les enseignements que le Barça peut tirer sur cette Coupe du Monde. En global, pas que sur cette finale, vraiment sur la Coupe du Monde de manière générale. Il y a pas mal d'enseignements que le Barça devrait tirer. On reviendra dessus dans les prochains jours. Ferran Torres qui disait qu'il s'assoit à la table de Erling Haaland et de Mbappé. Ok, il est buteur en finale de Coupe du Monde. Voilà. Il vient d'envoyer Cristiano à la retraite, il vient d'envoyer Messi à la retraite, dans la même Coupe du Monde. Je rappelle qu'il est décisif quand même contre le Portugal, avec sa rentrée, je crois, c'est lui qui délivre la passe décisive aussi pour Merino. Et puis là, il est buteur. Mais après, faut pas non plus se laisser berner. Il y a deux manières de voir cette chose-là par rapport à Ferran Torres. On sait, ça là, ce sont ses qualités. Il l'a fait maintes et maintes fois avec le Barça. Il apparaît comme ça dans un grand match, il marque. Et puis tu te dis, ça y est, on doit lui donner tout ce qu'il veut. Et puis il enchaîne 5 matchs, 10 matchs où il est nul à chier. Moi, j'ai toujours trouvé que Ferran Torres, c'est un bon joueur de rotation, un bon 12e homme. Il va toujours dépanner. Il peut dépanner comme attaquant remplaçant, mais c'est jamais ton 9 titulaire. Donc, le Barça a deux options, là. Est-ce qu'il prolonge Ferran Torres? Parce que là, il vient quand même de marquer en finale de Coupe du Monde, donc il marque les esprits. Est-ce que le Barça cède à ses caprices de prolongation ou d'augmentation de salaire? Ou alors, le Barça profite de ça, justement, pour demander le prix fort au Paris Saint-Germain, parce que le Paris Saint-Germain le veut, Luis Enrique le veut, et je pense que Ferran est plutôt intéressé par le Paris Saint-Germain.
Même s'il a 1 an de la fin de son contrat, là, tu peux pas le brader. Tu ne peux plus le brader, je suis désolé. D'autant plus que tu as besoin d'argent. Donc, on va voir aussi le développement par rapport à Julián Alvarez maintenant que c'est terminé. Mais moi, je suis pas non plus choqué. Je suis pas surpris par Ferran. Si tout supporter du Barça n'est pas surpris par ça, il a marqué des buts importants, des matchs importants. Ça ne veut pas dire que c'est le meilleur joueur du monde. Mais voilà, c'est Ferran, d'accord? Donc, il va pas me berner. Il a quand même réussi sa finale. Faut quand même le féliciter parce qu'Oyarzabal, il dézonne beaucoup, mais dans la surface, ça manque un peu de présence. Et Ferran Torres, grâce à ses appels, grâce à sa vitesse, grâce à son activité, il a réussi en fait à débloquer cette situation-là. Son sens du placement aussi. Ça, faut le dire, qui se retrouve tout le temps au bon endroit au bon moment. C'est pas un hasard. Ferran, il va rater pas mal de choses, mais il sera toujours là où le ballon va atterrir. Il va rater, très souvent, mais il va marquer. Olmo également, champion du monde, il a fait une excellente Coupe du Monde. Vraiment, Olmo, lui aussi, on attendra beaucoup de lui au Barça la saison prochaine. Eric Garcia, Gavi qui a joué le premier match, Eric Garcia qui est rentré aussi sur ce dernier match, je pense bien qu'il va jouer aussi en phase de groupe. Ben ouais, ça fait 2 des champions du monde. Même ceux qui n'ont pas joué, je pense que si tu fais partie de l'équipe du groupe en étant champion du monde, en étant champion du monde, c'est ça, t'as la médaille. Donc tu es champion du monde. Donc je pense que même les Juan Garcia sont champions du monde, les Raya, tout le monde, même s'ils ont 0 minute. Vous me direz, j'ai un doute encore par rapport à ça, mais voilà, très 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 content pour cette génération-là. Ils ont réussi à faire quelque chose de très 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 compliqué. Je vous l'ai dit, gagner la Coupe du Monde, c'est très difficile. Faire un back-to-back, c'est ultra difficile. L'Argentine ne pouvait pas, en fait. L'Argentine, avec ce niveau-là, tu peux pas. Donc, moi, je pense que c'est une excellente chose que l'Espagne ait gagné, que cette génération-là ait déjà terminé le football de sélection. Ça doit leur donner encore plus faim pour aller faire plus. Parce que là, ce qui leur manque maintenant, c'est la Ligue des Champions. Mais encore une fois, on reviendra sur ça beaucoup plus en détail après. Parce que, oui, ça a un impact sur le Barça. Je suis déçu pour Messi, j'aurais aimé qu'il gagne, qu'il fasse le back-to-back, mais je suis égal, je vous l'ai dit, peu importe le résultat, je serais déçu pour certains, ou 1 pour 1, et puis content pour les autres, ou alors déçu pour les autres et content pour Messi. Ça a été Messi, malheureusement. Là, je vois les images de la remise du trophée, c'est magnifique. C'est magnifique. Donc, le Barça va en profiter, dégoûté pour Fermin aussi. Franchement, il aurait pu faire partie de ce groupe-là. Il s'est blessé au pire moment. Mais bon, il va se reposer. Puis on retrouvera un énorme Fermin pour la saison prochaine. Donc voilà les amis, ça a été une finale pas belle du tout. On n'a pas passé un bon moment de football, on va pas se mentir. Mais c'est ça, et les finales en règle générale. La finale de 2022, ça a été un peu une exception, mais il y a tellement de tension, tellement de stress, que c'est difficile en fait de voir des joueurs sortir de grosses performances, ou en tout cas briller. Ça a été aujourd'hui un match très fermé, on s'y attendait. Et voilà, le meilleur a gagné, la meilleure équipe du monde a gagné, le football a été récompensé. Je ne voulais pas, honnêtement, quand je voyais comment l'Argentine y jouait, je voulais pas que ça soit récompensé. Parce que ça serait limite être hypocrite et cracher sur ce que l'Atlético fait durant toute la saison et venir supporter ça, ce qu'ils ont fait là, juste parce que Messi est dans cette équipe-là. Moi, je kiffe Messi de tout mon cœur, je suis déçu pour lui, mais la prestation de l'Argentine avec les coups, l'anti-jeu, vraiment, ils ont dépassé les limites. Pour moi, ça, là, c'est dégueulasse. Donc, je voulais pas qu'il soit récompensé pour ça. Déçu pour Messi, encore une fois. Ça restera toujours le meilleur joueur de l'histoire, quoi qu'il arrive. Donc, voilà. Merci les amis. On a passé une excellente Coupe du Monde, je pense. On a passé de bons moments. On n'a pas débriefé non plus tous les matchs, mais ceux qu'on a débriefés, on a quand même bien kiffé. Donc voilà, place maintenant au Barça. Et comme je vous l'ai dit, la prochaine vidéo, ça sera les enseignements pour le Barça par rapport à cette Coupe du Monde. À très vite.